On ne peut pas raconter l'histoire de France entre 1635 et 1850 sans évoquer l'esclavage. Or, la partie de cette histoire qui concerne l'esclavage est réduite au minimum. On y fait allusion, mais d'une manière telle que personne n'y comprend rien. La preuve, c'est que les Français ne le savent pas. Quand on parle d'esclavage en France, on pense à la case de l'oncle Tom, on pense aux Américains, on ne pense pas aux Français. Peu de gens qui se rendent compte que les 8 millions d'Haïtiens d'aujourd'hui sont les descendants directs de ces hommes, de ces femmes et de ces enfants que les bateaux de Nantes, de Bordeaux, de La Rochelle, de Dunkerque, de Honfleur, de Marseille, de Bayonne ont transporté là-bas. En 1789, la Révolution française éclate. L'Assemblée nationale adopte la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Mais ce texte ne s'applique pas aux colonies où la législation de l'Ancien Régime perdure. Les hommes naissent donc libres et égaux en droit, mais seulement en métropole. À Saint-Domingue, les colons refusent toute réforme et règnent par la terreur. Plusieurs centaines d'esclaves se rassemblent à Bois-Caïman et décident de conquérir leur liberté par les armes. C'est ici, à Bois-Caïman, donc sur la plage Normand-le-Mézy, qu'a eu lieu la cérémonie dite du Bois-Caïman, qui a eu lieu en 1791, le 24 août, dans la nuit du 23 au 24 août. Et au cours de cette cérémonie, les esclaves se sont réunis sous la direction de Boukman pour décider de leur sort. La cérémonie a eu lieu autour de cet arbre. Cet endroit a été tenu secret des esclaves. Les maîtres ne savaient pas qu'ils étaient là. Et ces esclaves, donc, au cours de cette cérémonie, ont donc chacun, en buvant un peu du sang de cochon qu'ils ont égorgé, ont bu du sang. Et il y a eu l'union de tous les esclaves. Donc c'est dans les esprits et dans les cœurs, la révolution a commencé ici. On ignore si Toussaint Louverture faisait partie de l'insurrection dès son origine, mais en quelques mois, les armées d'esclaves contrôlent une grande partie du pays. Effrayés par cette révolte et par les idées révolutionnaires de métropole, les grands propriétaires blancs se disent que le moment est venu de réaliser leurs rêves. Devenir indépendants de la France, tout comme leurs voisins américains qui ont coupé leurs liens avec l'Angleterre.